Salut, salut, Mark Twain a déclaré il ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. C'est dans cette logique que s'est inscrite cette jeune dame qui, malgré la réticence et le découragement de son entourage, a poursuivi son rêve d'avoir sa propre ligne de vêtements. Son nom, Esther Alvin Sapkon. Elle se dévoile à nous dans ce reportage. Née d'une fratrie de 8 enfants, Esther Alvin Sapkon est une jeune entrepreneure célibataire et sans enfants. Ce n'est qu'en 2019 qu'elle s'est lancée dans les affaires. J'ai commencé en 2019 suite à un problème que j'ai eu en entreprise qui m'a fait le déclic en fait. Et ça a fait donc que j'ai choisi de travailler sur mon propre compte en fait. Sa petite entreprise Sapino Style qu'elle a mise sur pied est spécialisée dans la broderie. La mode. Sapino Style fait principalement dans la broderie. Son choix pour la broderie est un lien avec sa culture. On vise à valoriser en fait la culture camerounaise et surtout avec les jeunes. Donc on aimerait que les jeunes, au lieu de toujours copier la culture des autres, des Européens, qu'ils fassent de leur culture, je vais dire ça comment, une priorité en fait. Les tissus avec lesquels ces vêtements sont fabriqués sont importés. Actuellement, les tissus sont encore importés. Donc, nous avons des fournisseurs dans les différents marchés de la place. Sa force, sa détermination, elle les tire de Dieu. Moi, je dis toujours, sans Dieu, on ne peut rien faire. Je suis chrétienne, donc sans Dieu, on ne peut rien faire. C'est Dieu qui me permet de me lever le matin. Une fois debout, je lui rends grâce et en fait, je lui confie ma journée, je lui parle et je pense même que c'est ça qui me donne beaucoup d'énergie, de force durant tout mon parcours en fait. Elle a débuté avec une minable somme qui aujourd'hui s'est fructifiée. Dès que j'ai commencé avec 35 000, j'ai commencé avec 5 vêtements d'enfants de 2 ans. Et derrière ces 5 vêtements d'un enfant de 2 ans, mon petit-neveu, j'ai eu près de 600 000 de chiffre d'affaires en 3 mois. 600 000 à 700 000. Et ce qui m'a permis d'évoluer en fait, parce qu'avant, je ne faisais pas les vêtements brodés pour adultes. Donc, c'est un parcours. J'ai commencé avec mon petit-neveu et par la suite, j'ai pu bien gérer mes finances qui m'ont permis d'aller jusqu'à présent avec des vêtements pour adultes. Et j'ai eu une clientèle fidèle en fait qui me recommandait à d'autres personnes. C'est comme ça que j'ai évolué.
Les débuts de ce travail n'ont pas été aisés. Beaucoup de doutes, beaucoup de peur, parce que vu ma petite corpulence, et c'est pas toujours évident, que ce soit les parents, que ce soit les amis, on trouve toujours que non, tu es trop petite, il faut encore fréquenter, il faut faire ci. Ce qui fait qu'à un moment, si je n'avais pas un bon moral, si je ne m'agrippais pas beaucoup sur Dieu, j'allais laisser tomber, me dire que non, c'est trop tôt l'entrepreneuriat pour moi. Donc c'est ma plus grosse difficulté, même avec mes clients. Ce qui se passe généralement, c'est on peut échanger, que ce soit sur WhatsApp, Facebook ou par téléphone. Et une fois qu'ils viennent en atelier, ils me voient, c'est du genre... Carrément, ils peuvent même dire non, 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 ça va, c'est bon. Et là, on a pour slogan satisfait ou rembourser intégralement parce que je trouve que je peux le faire. Donc, chaque fois, je dis aux clients, donnez-moi juste une chance, je vais le faire. Ce qui fait sa particularité, c'est le travail satisfaisant. L'élément principal en fait chez Sapino Style, ce sont les délais. Les délais, Sapino Style vous confectionne des vêtements en moins de 5 jours. Et la qualité en fait, on ne blague pas avec notre qualité, que ce soit au niveau de la couture, que au niveau de la broderie. Sapino Style vous personnalise vos vêtements en fonction de vos thèmes. Mariage, anniversaire, juste soirée. On prend soin de vous en fait. On s'assure vraiment que ce n'est pas juste de la broderie. Qu'on vous fasse quelque chose qu'une fois que vous allez porter, vous allez vous sentir super à l'aise et comme si c'était vous qui avez fait en fait. Son rêve de devenir entrepreneur, elle le nourrit depuis son enfance. Plus jeune, oui. Je me voyais être entrepreneuse, mais pas dans le secteur de la mode, ça c'est vrai. Mais je me voyais déjà travailler à mon propre compte. Pour sa maman, sa fille a toujours été courageuse. C'est une très brave petite fille. Depuis son enfance, j'avais même l'impression que vraiment Dieu m'a donné plutôt un garçon à la place d'une fille. Très, très active. Et moi, je ne sais pas trop comment ça se passe jusqu'à présent. Elle a eu ses diplômes et chemin faisant, elle s'est fait recruter dans une structure privée. Alors, là-bas, elle se confrontait à des difficultés, par exemple, son patron qui, de temps en temps, se fâchait parce que vraiment elle était loin, de Vannes jusqu'à soit c'était pas facile pour elle. Un jour, elle m'a dit qu'elle dépose, elle ne part plus. Elle va se lancer parce que son père m'avait offert des machines industrielles et moi, vraiment, je n'étais plus prête à le faire. Moi, j'ai fait la couture. Peut-être elle a eu des jeunes et c'est comme ça qu'elle se lance avec son petit-neveu qui a peut-être 2 ans, un peu plus de 2 ans. Et c'était son premier mannequin. Et voilà comment c'est parti. Elle a commencé à faire des tenues africaines, broderies, petits gants. Et dans les réseaux sociaux, c'est comme ça que c'est parti, avec des amis, des shootings. Ça a été comme ça jusqu'à présent. Elle est déjà en train de passer dans les télévisions. Et petit à petit, je vois comment elle est en train de progresser. Voilà tout ce que je peux vous dire. À tous ceux qui aimeraient rejoindre les rangs des entrepreneurs, elle leur recommande la patience.
Déjà, il faut qu'il soit passionné en fait de la mode. Il faut qu'il soit passionné. Par la suite, il faut beaucoup de patience. Il faut de patience, ne pas se dire qu'en fait, quand on va commencer, ça va aller directement. Non. Donc, ça met de patience et surtout être beaucoup courageux. Se dire que peu importe les obstacles qu'on va être face, on va les surmonter. Le recours à un mentor dépend du type de projet. Oui et non, je m'explique. Ça dépend déjà des projets de l'entrepreneuriat que la personne a. Il y a des projets qu'on n'a même pas besoin de mentor. On peut décoller seul et évoluer. Maintenant, il y a des projets que forcément on a besoin des mentors, que ce soit financièrement, moralement ou spirituellement. Moi particulièrement, j'ai eu des mentors. Mais ce sont des mentors qui m'ont soutenu juste moralement et spirituellement. C'est tout. Je n'ai pas eu besoin de mentors financiers parce que, comme j'ai dit, j'ai commencé avec mes propres économies, 35 000. Et j'ai atteint mes objectifs. Maintenant, forcément, quand on commence dans l'entrepreneuriat, il faut avoir quelqu'un pour vous encourager. Il faut avoir des personnes pour vous dire, ne baisse pas les bras, vas-y. Il faut avoir des personnes que, une fois que vous êtes buté, vous pouvez rentrer vers ces personnes, dire, en fait, j'ai eu ce problème, j'ai eu ce souci. Et pas que la personne va vous aider financièrement, mais juste le fait que la personne va vous faire déjà, ok, désolé, voilà ce que je te propose. L'expérience là, c'est très important dans l'entrepreneuriat en fait. Donc, ces mentors, oui, c'est capital pour les jeunes entrepreneurs. Il ne lui a fallu que quelques temps pour s'imprégner de son activité. Pour ma formation, déjà, j'ai eu la grâce d'avoir ces machines comme cadeau de mon père. Donc, j'ai fait une formation express de 1 mois. En 1 mois, j'avais des objectifs calés. J'ai demandé à mon prof, je veux juste apprendre à broder et à faire des vêtements 3 pièces pour un début. Donc, il m'a formé pour cela spécifiquement. Donc, j'ai eu une formation express et qui m'a aidé à faire tout ce que je peux faire maintenant. Son évolution est la jauge en fonction de la satisfaction de sa clientèle. Je l'évolue facilement en fonction de la satisfaction des clients en fait. C'est comme ça que je me rends compte que j'évolue dans l'entrepreneuriat. Une fois qu'un client peut me recommander à un autre, par exemple qui est en Europe, pour moi c'est déjà une évolution. Ouais, Persévère de Olivier Chewa. Oh, si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, quand tu sais
sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère, oh oui, persévère, 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 car sa parole, elle s'accomplira. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Oh, oh, oh. Car ce qu'il promet, mon frère, ma soeur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain. Même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère, oh, oh, oh. Quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ce qui lui appartient. Oh, persévère, 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 persévère. Encore une fois, persévère, persévère, persévère. Ami, un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh, quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi. Sa maman est pour elle un appui et une conseillère. Ce que je fais auprès d'elle, puisque moi j'ai fait IH, j'ai fait dans l'industrie de l'habillement, j'essaie juste de la coacher, je lui donne des conseils, je l'amène à comprendre que vraiment ce qu'elle est en train de faire n'est pas un jeu, parce qu'elle ne voit pas la valeur. Elle ne voit pas la valeur, parce qu'un vêtement que moi je peux faire à 35 000, elle peut facilement prendre 20 000, 15 000, parce qu'elle ne maîtrise rien. Elle est là dans le tas. C'est là où je la recadre pour l'amener vraiment à avoir le plus de bénéfices par rapport à ce qu'elle produit comme travail. Son avenir, Esther Alvin le voit en grand. La vision de Sapino Style à long terme, c'est de pouvoir habiller l'Afrique, habiller le Cameroun et surtout travailler en étroite collaboration avec beaucoup de jeunes. Voilà, Sapino Style est uniquement, on ne va pas dire uniquement, mais principalement là pour encourager des jeunes à aller dans le sens de l'entrepreneuriat. Selon la jeune dame, l'Afrique a tous les moyens de se développer.
En 25 ans, je vois l'Afrique comme le continent le plus développé en fait du monde. L'Afrique a toutes les ressources nécessaires pour se développer. Juste qu'il nous faut des très bonnes stratégies pour les développer et pour encourager ce secteur-là. Donc, pour moi, l'Afrique, une fois qu'on aura des personnes prêtes à développer les ressources que nous avons en Afrique, je pense que rien ne pourra nous arrêter. Avec la grâce de Dieu, bien sûr. Bien que l'Afrique ait de nombreuses ressources, le Cameroun tarde à emboîter le pas. Particulièrement au Cameroun, nous avons encore un gros retard parce que, je prends l'exemple sur moi, c'est pas toujours facile en fait d'entreprendre au Cameroun vu l'aspect qu'on dit toujours qu'on est jeune en fait. C'est un gros blocus pour beaucoup de jeunes. Tu as une idée, tu as une passion, mais tu vas forcément entendre tu es trop jeune, tu es trop jeune, tu es trop jeune. Pourtant, vous allez remarquer qu'en Occident, il suffit qu'un enfant de 5 ans, on remarque un talent qu'il a et directement on va développer ce talent pour qu'il devienne comme Messi ou Cristiano Ronaldo. Donc c'est ça le plus gros problème en Afrique. C'est pour ça qu'on a un retard dans le secteur de l'entrepreneuriat. Espérons que bientôt, l'Afrique en général et le Cameroun en particulier prendront conscience de leur potentiel et se lanceront à l'entrepreneuriat. Un jeune qui ne veut rien faire, tout ce que je vais lui dire, c'est que demain, tu seras appelé à être parent. Et vu que tu aimerais que tes enfants déjà soient fiers de dire qu'ils ont un père, tu aimerais subvenir aux besoins de tes enfants. Je trouve que c'est mission impossible en fait. Dire qu'on ne veut rien faire dans la vie, c'est un peu comme dire que on refuse toute grâce, on refuse l'évolution. Et un être humain normalement ne peut pas dire qu'il ne veut rien faire en fait. Peut-être qu'il y a des obstacles, il y a des difficultés qui t'empêchent de te lancer, mais dis que volontairement tu ne veux rien faire parce que papa est là, maman est là. Rapidement, un jour, maman et papa ne seront plus là, donc il faut s'apprêter en fait. Pour tous les jeunes qui ont le désir d'entreprendre, vous avez le secret, c'est croire en vous. Estelle Avin-Sopken vous l'a si démontré dans ce reportage. Merci d'être resté coaché. Au revoir.